J'ai une deuxième ex, tu vois. Non mais je parle de ma deuxième ex, pas toi, t'inquiète. Non, du coup. Les ex. Du coup, mon ex, je me suis mis en couple avec elle. J'étais à la fin de la troisième, mi-troisième après. Et on est resté ensemble jusqu'au début de la première pour moi. Et voilà, en fait, les 6 premiers mois, ça se passait bien. Après, les 6 autres mois, c'était un peu plus compliqué parce que c'est toujours une fois que tu passes les mois où tu es amoureux vraiment de la personne et qu'après, il faut apprendre à l'aimer autrement. C'est plus compliqué. J'avais pas encore baisé avec elle, puis c'était ma première fois. Et après, les 6 derniers mois, elle a eu des problèmes perso qui ont complexifié la relation. On avait de plus en plus de mal à s'entendre et donc on a arrêté notre relation au bout d'1 an et demi. J'ai pas d'ex. Tu vois les réels où ils te jugent sur 100 sur est-ce que t'as embrassé, est-ce que t'as baisé. Tu vois, je suis toujours à 100 moi. Mon ex, Yasmine, je t'aime. Et si je gagne une rose, je te l'offrirai un jour. Non, je vais l'offrir une autre. C'est pas encore mon ex, mais ça le sera dans quelques heures. Je suis désolée, mais je peux pas sortir avec un gros connard de droite. Il a dit que Marine Le Pen n'était pas assez à droite. Et voilà, et des inconnus m'offrent des roses et pas toi, nulos. Je suis content de t'avoir quitté, je pense que t'es contente que je t'ai quitté. Avant c'était juste plus agréable la relation, donc je suis passé à autre chose pendant la fin de la relation. J'ai une deuxième ex, tu vois. Non mais je parle de ma deuxième ex, pas toi, t'inquiète. Non, du coup, en gros, vas-y et tout. Je vais en soirée d'anniversaire, tu vois, de la meuf. Je la pécho et tout, tu vois, on se met en couple. Hein. On passe une super vie, etc. Et là, elle me dit, vas-y, je me barre au Mexique. Hein. Je lui dis, ok, pas de soucis. Et en fait, on reste en couple, tu vois. Et là, en fait, au bout d'1 semaine, elle est partie au Mexique. Elle me dit, ouais, ok, j'ai peut-être fait de la merde. Il y a peut-être un mec qui va faire un bisou. Ah, je fais, oh, pas cool. Mais tu vois, ça arrive, au pire et tout, on peut peut-être s'expliquer. Parce que finalement, en fait, j'en parle à sa meilleure pote qui est encore en France. Et elle me dit, elle a quand même vraiment galoche un mec. Hein. Je suis en mode, comment ça? Elle me dit, c'est pas juste un bisou. Ils sont vraiment galoches et tout. Ils sont pécho. Je me dis, ok, c'est un peu bizarre quand même. Puis là, on me dit vraiment, elle l'a pécho plusieurs fois. Ils sont vraiment pécho. Alors je me dis quand même, je me suis pas fait tromper. Hein. Sauf que moi, entre temps, j'avais pris en fait des billets d'avion pour aller au Mexique. Hein. Donc moi, me voilà avec 2000 balles de dépensés pour aller au Mexique. Et donc, c'est pas grave. Moi, je vais au Mexique et tout. Tu vois, je suis un homme heureux. Là-bas, la meuf, elle me traite mal. Elle est méchante avec moi, etc. Elle me prend pour un teubé. Je me dis, oh putain, la connasse, quoi. Et donc là, je me dis, ok, je suis en train de me faire enculer, c'est pas grave. Je rentre en France et tout, tu vois. Elle continue de mal me parler, etc. Moi, vas-y, je la quitte, tu vois, je la tège. Tu vois, je lui dis déjà, j'étais un mec sympa, j'ai toléré beaucoup de choses. Je la tège et tout. Vas-y, elle m'a fait une réputation pendant 8 mois. Pendant 8 mois et tout. Apparemment, je l'aurais mise enceinte, on a même pas couché ensemble. Moi, je sais pas comment j'ai fait. Frérot, elle attendait le petit Jésus, je pense. On s'est mis ensemble, on s'est séparés, voilà. C'est super. C'est une magnifique anecdote. Si, attends. Avec elle, c'était la première fois que je l'ai fait dans les chiottes publiques. Ta gueule. Je savais pas ça. Mon ex m'a trompé en boîte avec 2 mecs. Et après, j'ai baisé avec elle et elle me l'a dit que après. Alors qu'elle a sucé un mec dans la boîte, mec, dans les chiottes. Des fois, on recouche ensemble, mais j'ai l'impression que c'est juste pour le cul parce que moi, je l'aime bien, mais je sais pas si je l'aime vraiment encore. Voilà, moi, mon ex, en fait, il avait une double vie. C'était vraiment dur. J'ai découvert qu'il m'avait donné un faux prénom, faux nom de famille. Il avait pas l'âge qu'il m'avait dit, tout ça. Fausse famille et tout, m'avait fait... Ouais, fausses études et tout. Et je l'ai découvert, en fait, c'est ma sœur, elle a vu sa carte d'identité. Et elle a vu que c'était pas le bon, en fait. C'était pas le bon mec. T'es pas le mec que tu m'as dit que t'étais. On allait se marier. Du coup, je dis, mec, qu'est-ce que tu fais? Et là, il me dit, non, mais en fait, c'est pas vrai, c'est ta sœur et moi et tout. Le mec, il a essayé de me retourner contre ma sœur quand même. Il a de l'imagination. Moi, je lui ai dit, non, c'est mort. Du coup, j'ai annulé le mariage et tout. Ok, j'ai rencontré un mec à la Pride en 2022. Coup de foudre. Genre, vrai coup de foudre, on s'est mis en couple. C'était sympa, pendant 1 an, ça allait. Enfin, ça allait pendant 2 mois, après ça allait plus. On est restés ensemble 8 mois quand même. Parce que, en fait, il allait pas bien, j'allais pas bien. Du coup, moi, j'avais besoin d'attention. Lui, il voulait être seul. Bref, mauvais bail. Et on était en couple libre. Et du coup, à un moment, je lui ai dit, bon, ça va plus, viens, on fait une pause.
le temps que ça se calme, on se remet ensemble après. Et moi, je me dis, bon, ça y est, je suis libre. Et il y a un mec que je connais qui est hot, on fume des bédos ensemble, ça se passe bien. Et après, en gros, je passe un mois entre mon ex et ce mec-là. Et du coup, on est ensemble. Et ça vire très au toxique, en mode, quand on est dans un lit, en gros, si on fait pas l'amour, il se suicide. Et du coup, moi, je veux retourner avec mon ex parce que je l'aime. Et j'adore les mecs qui me snobent. C'est mon kink numéro 1, j'adore ça. Et du coup, je suis trop amoureux de lui. Et le mec qui a fond sur moi et qui fume plein de bédos, j'en veux pas. Quasiment 2 ans sans sexe. Moi, c'était une super personne. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était assez rapide. Je parle de mon ex la plus récente, du coup. C'était assez rapide, mais c'est une fille très gentille. Et on s'est quitté pour différentes raisons. Mais au final, cela n'a pas forcément aboli notre relation, puisqu'on est encore un peu potes. Pas trop, quand même, parce que ce serait un peu bizarre s'il y avait du plus. Et voilà, quoi. Eh ben écoute, mon seul ex, c'était ma première relation sérieuse. C'était très très bien. Mais c'est important de demander si la personne elle cherche une relation monogame ou une relation polyamoureuse dès le début. Voilà. Et bah, moi, mon ex, on est restés 2 ans ensemble. Ça a été une très très belle relation. Et puis bah, maintenant, je suis beaucoup bonheur. Elle m'a brisé le cœur, mais ça arrive. Et j'espère qu'elle est très heureuse dans sa vie. Sabine, si t'entends ça, je suis désolé que ça n'avait pas fonctionné entre nous. T'étais super cool, mais t'es un peu trop intelligente pour moi et franchement, je pense qu'il n'y a aucun monde qui aurait pu le faire. Mais t'es une super personne et je t'aime quand même. C'est une personne formidable, non, vraiment. Écoute, j'ai passé 3 ans avec elle. J'ai découvert plein de trucs. On s'est plein de moments. Bon, c'est dommage que ce soit terminé, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est plus ensemble depuis combien de temps déjà? Au moins 3 ans, je dirais, mais franchement, c'est mon premier amour, c'était incroyable. Alors, en une phrase, moi, il m'a foutu une baffe parce que j'avais pas voulu donner mon snap à un mec. En gros, j'ai reçu un DM pour avoir mon snap et j'ai dit non et je me suis pris une baffe quand il a vu les messages. Mon ex s'était énervé après moi, m'avait beaucoup crié dessus et j'ai cru qu'il allait me taper. Du coup, je lui ai mis un coup de poing dans le ventre et il m'a pas parlé pendant 2 jours. Moi, il y a mon ex. Quand on s'est quitté, après, il m'a rendu les affaires et il m'a dit de toute façon ton physique m'a jamais intéressé. Et aussi pendant notre relation, comme il était très chrétien, il s'était pris un panneau sur la gueule. Il avait dit c'est un signe de Dieu, on n'est pas censé être ensemble. Il avait cassé son truc de Lourdes et ensuite il avait demandé à toute sa famille s'il devait me quitter et tous ses amis. Et ensuite il est venu me dire bon bah c'est moite-moite, on fait quoi du coup? Du coup j'ai dit bah on arrête et après il a dit à tout le monde que je l'avais quitté. J'ai mon ex qui avait été jaloux et qui m'avait engueulé parce que j'étais allée dans la boulangerie, la quéquetterie et il m'avait fait une scène parce qu'il voulait pas que je mange un gâteau en forme de bite ou de chatte. Super, t'es super, change pas. Je t'adore. Viens, on boit une bière encore bientôt là. Viens boire une bière avec moi et je t'adore. J'ai une ex, je la rencontre une fois en soirée, tu vois. Dès la première soirée, on couche ensemble, ce qui est une très mauvaise idée. Et je couche avec elle, et après avoir couché avec elle, elle me dit c'est la première fois que je couche avec un homosexuel. Mon ex, il a pleuré dans la rue, par terre, devant moi, à 10 mètres de moi, parce que je l'avais quitté. Après, il est parano. Non, il est vraiment parano, genre. Il a beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de voix dans la tête. Et du coup, toutes ses ex, c'est des folles, sinon c'est pas drôle. Et non, voilà, c'est un fou, quoi. Il fait des crises existentielles, il supprime les gens comme ça du jour au lendemain, mais tout est ok. Voilà. Alors, il y en a un qui a chié dans mon lit. Il y en a un qui m'a insulté devant ma mère. Insulté de quoi? De grosse conne et dit que j'étais débile parce que je l'avais arrosé avec un pistolet à eau. J'ai un ex qui mangeait ses crottes de nez devant moi. En fait, je me suis fait tromper par mon ex. Elle m'a trompé 1 an avant qu'on se quitte. Genre, elle m'a dit... je l'ai appris par la meilleure pote de sa meilleure pote que je m'étais fait tromper par message. Et en fait, elle m'avait trompé et quand je lui ai dit, elle était complètement bourrée. Et elle m'a dit, je l'ai juste sucé. Voilà. C'était pas terrible, machin. Mais au bout d'un moment,
C'était sur la fin. Je disais ouais vas-y on n'a rien à se dire, il n'y avait pas le feeling, tu vois, on se parlait pas machin. On arrête. Le lendemain, elle chope mon pote qui était en coloc avec moi en prépa. Donc la guerre, tu vois, vraiment la guerre, voilà. Et sinon après, en termes d'ex ou de tromperie, je sais pas quoi, là actuellement je trompe ma meuf pas mal de fois. Pas par vengeance, mais un peu quand même, et parce que j'ai envie de vivre ma jeunesse, voilà. C'est un simple résumé de ma vie qui est bien plus complexe que ça, mais voilà. Je la vois demain, et je crois que je l'aime encore. Et je crois qu'elle aussi. Et c'est trop cool. Ça a baisé. Ça, ouais, accessoirement. Accessoirement, ça a baisé. Voilà. Écoute, ça a duré très longtemps. On a beaucoup souffert et on s'aime beaucoup. Peut-être qu'on va rester 20 ans comme ça. On va se retrouver tous les mois, tous les ans comme dans Brokeback Mountain. Mais franchement, j'en regarderai que du bon. Et la tristesse s'efface quand je pense au bon moment. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour toi. Et au plaisir de te recroiser. Après mon ex, si tu veux en parler, on peut en parler des heures et des heures. Mais c'est pas le but parce que moi je suis avec une copine maintenant et puis moi c'est la femme de ma vie. Donc Le podcast, c'est pas sur les copines, c'est sur les ex. Alors pour commencer, Dis tout. Mon ex, on a commencé. Pour moi, c'était le grand amour. Sauf que au fil du temps, ça a duré 1 mois. Donc on a l'impression que c'est court comme ça. Mon ex, c'était comme ça. Hop, et puis je me suis rendu compte au fil du temps. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Au début, ça a été compliqué. Ça a été dur. Et tu vois, moi, je suis le genre de mec où je suis sympa, je suis toujours là pour elle, nanana et tout. Hop, parce que je faisais que de lui parler. Elle répondait tout le temps et tout. Et du coup, on arrive à un moment où c'est que ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. Et je lui ai dit, tu sais quoi, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble, viens à la maison. Elle est venue à la maison 2 jours et tout. Hop, on a commencé à faire nos affaires et tout, ça n'a pas abouti. Bon, après, c'est son choix, c'est pas le mien, mais après, ça a été comme ça. Hop, et sauf que après qu'on ait commencé à faire nos affaires et tout, elle m'a dit, elle me l'a pas dit en fait, mais entre guillemets, c'est comme si elle me l'avait dit, elle m'a quitté, tu vois. Et en gros, j'ai appris par une copine à elle qui était vachement proche de moi que c'était parce que du coup apparemment j'avais été trop vite, que j'avais fait trop vite les choses et tout. Bon, c'est comme ça. Ne quittez jamais vos copines parce que vous sortez plus avec vos copains ou parce que vous découvrez par exemple la vie étudiante à Rennes. Parce que au début vous pouvez rigoler etc. Mais au bout d'un moment peut-être qu'elle peut vous manquer. Vous allez un peu regretter, repenser à ça et elle sera passée à autre chose. Elle me manque. Et du coup, c'est pour ça que je bois pour oublier. Moi, elle me manque, mais c'est moi qui ai évité. Vraiment ?